Hey, hey, ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on Die wordt wel gedodged, dat is een hele goede engage van Kruimel. En dat is misschien een opening voor Emcom. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. C'est une démonstration de la part de Bet on Gang. me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Bust down, she busted open for a real. Stay Tommy'd up, tryna build it up, tryna count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil, no. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a real. Ze kunnen niets doen, ze moeten toekijken. It's weighing heavy, watch how I shine, tell them I'm ready, I'm hitting my stride, let's get to the fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own, keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy. En midden gaat recht vooruit in het vijandelijke team. Daar is shutdown. Hey, right up your alley, wait. Iedereen van Iron Squad is dood, niemand is meer die daar staat. Watch me isolate, hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, nous y sommes, les playoffs des Elite Series. Enfin les playoffs effectivement et une introduction qui nous met dans le bain directement, même un petit changement au niveau du bumper exceptionnel, premier jour de playoffs. Je suis à fond et on va voir si les teams le sont aussi. Clairement, on va avoir de très beaux matchs et on va commencer avec un gros morceau dès aujourd'hui avec le KRC Gang contre les Emcom. Ça va être vraiment très intéressant à suivre. Évidemment, si vous voulez parler de tout ce qui se passe autour de la ligue, hashtag ESLOL. Et puis tout simplement, vous réagissez, vous envoyez un tweet pour encourager les équipes, pour parler de quelque chose qui vous a plu particulièrement. Nous, on vous lira et ça nous fera très plaisir. Et peut-être même que vous apparaîtrez à l'écran. C'est ça, et allez lâcher un petit prono aussi pour le match de ce soir. Faites-vous plaisir, de toute façon pour ceux qui ont suivi la saison régulière, c'est toujours pareil. Vous venez sur Twitter, on papote un petit peu et tout se passe toujours très bien à ce niveau. Tout à fait. Non, clairement, on va avoir beaucoup d'actions ce soir, donc voilà, réagissez, ça nous fera plaisir. On va jeter un petit coup d'œil au classement. Ouais. Aussi dans quelques instants, revenir un peu en fait finalement sur ce qui s'est passé au cours de la saison régulière. Voilà, le classement il apparaît derrière, il va arriver juste devant. Le KRC Gang qui avait du coup dominé la saison, qui avait terminé premier en 11-3. Ouais. Donc ils avaient clairement dominé
la saison de la tête et des épaules, mais derrière ça avait été beaucoup plus serré. 9-5 pour les 3 équipes qui les suivent juste derrière, donc ex-aequo en place 2, 3 et 4. On verra un petit peu plus tard comment on a fait pour les départager, bien entendu. Et comme tu le dis, le KRC Gang qui finit bien premier, mais qui a quand même lâché 3 games, donc c'est pas rien. Ils s'y attendaient potentiellement pas. Ouais, alors d'ailleurs, petit spoiler, on a eu l'interview de parler, on a eu l'occasion de parler un peu avec Gertas, on aura l'occasion d'avoir un peu son explication là-dessus. Comment se sont passés les tiebreakers? Parce que comme vous le voyez, les 3 équipes, on l'a dit, ont terminé à égalité. Comment a-t-on départagé ces équipes? Eh ben tout simplement avec la règle du head-to-head qui nous dit que on va regarder tout simplement en 1v1, en head-to-head du coup, quels sont les résultats des équipes. On le voit ici et c'est tout simplement les MCON qui avaient les meilleurs résultats contre les EcoZulu et les Iron Squad qui passent devant. Ouais, c'est ça, c'est les wins en deuxième partie de saison, ce sont les head-to-head. Donc quand on met tout ça bout à bout, eh bien, ça donne ce résultat. Les Iron Squad, d'ailleurs, fun fact, qui sont passés, du coup, avec cette règle, de la deuxième position à la 4e position. Deuxième position, c'était ceux qui jouaient... En un jour, non. Et c'était ceux qui jouaient ce soir, ceux qui jouaient donc, dans le winner bracket, puisque on va jeter aussi un coup d'œil au bracket un peu dans quelques instants, expliquer comment ça va fonctionner, quels sont les enjeux, comment ça se passe. C'est relativement simple dans l'ensemble puisque tous les matchs se disputent en best of 5. C'est ça, et puis c'est un format Juggernaut donc c'est assez simple à comprendre. Le premier fait un BO5 contre le deuxième, le troisième fait un BO5 contre le quatrième. C'est ça. Et le gagnant de ce premier BO5, du best of 5 qu'on va jouer aujourd'hui, va directement en finale aussi. Et ça c'est très très important, c'est pour ça que la première et la deuxième place était ultra importante. C'est pour ça que les Iron Squad sont très déçus. Et c'est clairement aussi pour ça que certaines équipes se sont battues si dur. Dans la dernière journée, il y avait non seulement le résultat final, la qualification en playoff, mais aussi le seeding. Et c'est MCON qui a tiré le gros lot. Ce que j'ai adoré, c'est que donc, ce seeding et ces 4 teams ici en première, sur les 4 premières positions, ça fait des semaines et des semaines qu'on les voit en haut du leader. Et on pensait certaines allaient tomber et compagnie, mais au final c'est pas du tout passé comme ça et c'est ces 4 teams là qui ont fini par être qualifiés. On jette un petit coup d'œil au bracket. Voilà, le fameux bracket dont tu parlais juste avant, donc qui est simple. Le match 1 c'est celui qui est joué ce soir à 18h, le 11 mars c'est aujourd'hui, spoiler, et spoiler le lendemain c'est le 12, c'est demain. Et ça sera donc EcoZulu contre Iron Squad. Ce qui se passe comme tu le disais, c'est que Genk ou MCON iront directement en finale. Le perdant ira en demi-finale, et puis demain... Le vainqueur d'EcoZulu contre Iron Squad ira rejoindre le perdant d'aujourd'hui. Puis ils rejoueront un match pour aller jouer la grande finale des Elite Series, mais pas seulement. Pas seulement parce que, en plus des Elite Series, évidemment, il y a autre chose à la clé, il y a les EU Masters. Au niveau des EU Masters, finalement, celui qui gagne le match de ce soir a déjà une place en EU Masters, puisqu'on envoie 2 équipes en play-in. Donc forcément, le vainqueur de ce soir sera dans le top 2. Donc synonyme de play-in des EU Masters. On envoie les 2 équipes en finale en play-in des EU Masters, tout simplement. Et donc ce soir, soit le KRC Gang, soit les MCON seront déjà qualifiés et pour la finale et pour ces EU Masters. Je vais pas vous mentir, c'est un BO5 qui a une importance capitale pour les 2 équipes. On veut montrer aux Elite Series qu'on est dominant, qu'on est au-dessus pour les 2 teams et c'est ce soir qu'il faut faire le taf. Et puis clairement les EU Masters c'est l'occasion pour les joueurs de se montrer aussi ailleurs que dans le Benelux. Des joueurs dans le Benelux qui ont eu du succès à l'étranger, il y en a eu plein, mais maintenant que les EU Masters existent, c'est vraiment une très très grosse vitrine et forcément les joueurs ont très envie d'aller se montrer justement dans cette compétition européenne où on espère cette fois envoyer une équipe en main event parce que on est quand même parmi les ligues petits poussets de l'Europe. Faut pas se mentir, après il y a quand même de gros candidats aux EU Masters, même en play-in. On pense à certains sites de la LFL qui, le top 4 de la LFL actuellement, c'est des rouleaux compresseurs. Ils se débrouillent pas mal, on va dire. Mais c'est clair que ça ferait plaisir de voir une de nos 2 équipes arriver en main stage. Tout à fait. En parlant des équipes qui vont s'affronter, on va regarder un peu les line-up. On va regarder notamment Genk en premier dans quelques instants. On commence évidemment honneur à ceux qui ont terminé premier
du Spring Split, de la saison régulière. L'équipe, vous la connaissez finalement, désormais. Ce sont les mêmes joueurs. Eux n'ont pas connu de changement. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Mais eux, c'est vraiment une équipe qui est restée ensemble de A à Z et qui a extrêmement bien performé tout au long du split. Ouais, au moment où la team est arrivée, de toute façon, en Elite Series, au moment où on a vu la line-up tout simplement, on s'est dit que c'était une team qui avait été créée pour dominer. Rien que la botlane, Monk et Moves, c'est des noms que les gens connaissent. C'est des gens qui ont toujours été exceptionnels. Alors qu'on va jeter un petit coup au highlight, si je me trompe pas. Tout à fait. Me dire, on a prévu des petits highlights ici pour le KRC Genk. Et évidemment, on va vous montrer ce qu'une Akali Feed est capable de faire. 4 levels de retard, mesdames et messieurs. Le Aatrox qui était en 6-1 et qui tombe. Ouais, alors, bon, c'était la happy game, la happy game avec laquelle les Genk ont achevé la saison. Ils avaient clairement donné de l'avance à leurs adversaires, mais ils s'étaient quand même imposés. Finalement, c'est peut-être la game la moins représentative de la propreté de l'équipe. Mais finalement, on a aussi l'occasion de revoir ce qu'avait fait Genk contre Ion. Ça, c'était leur première opposition, avec une très très bonne performance de Monk, notamment sur son Varus. On est revenu alors qu'apparemment, à la line-up. C'est à nouveau la line-up qui est de retour. Mais Mais c'est ce que je disais de toute façon, et ce petit clip qu'on vient de voir et qui s'est arrêté un petit peu au milieu nous montre à quel point cette botlane de Monk et Move c'est dominante. Le Varus, ça a été un pick assez clé. Oui, tout à fait. C'est un pick qui est ultra solide au niveau de l'early game et qui peut snowball à fond. C'est pas le meilleur ADC au niveau du late game. Par contre, en phase de lane, avec un support aussi bon et aussi agressif que Moves, tu peux vraiment faire la différence, alors que on n'aura pas l'occasion d'en reparler de toute façon. On va passer à la soirée M-Con. va être assez longue et donc on va discuter de M-Con. Ici, ça va un petit peu vite. Je pense qu'on doit un petit peu accélérer la cadence de notre côté. La line-up, comme d'habitude, vous la connaissez. Et comme le disait Paul un peu plus tôt, il y a eu pas mal de changements dans cette line-up. Kreumel qui est tombé malade à un moment. C'est Sauce Perfect qui a dû le remplacer, donc le sub mid laner de cette équipe. Et puis, Eliwood nous a quittés pour laisser sa place à Velocity tout simplement, et Velocity qui jouera ce soir. Ouais, Velocity donc qui a pas tant joué que ça avec l'effectif. Clairement, il a beaucoup de choses à rattraper. Forcément, ça a fragilisé un peu M-Con, tous ces changements au cours de la saison. Mais très sincèrement, leur dernière semaine, donc la semaine passée, m'a redonné un petit peu espoir. Je trouve qu'ils ont bien joué. Et on va le voir. De toute façon, maintenant, on va illustrer ce beau jeu par du gameplay et par ce highlight ici. Ouais, alors que on peut revoir notamment un fight de M-Con, de Scud, qui avait complètement focus le Baron Nashor, et derrière on avait réussi quand même à faire pas mal de dégâts mentaux en tout cas à l'adversaire avec ce move, et puis Kreumel qui était venu cueillir les fruits du travail de ses amis. Ouais, donc clairement c'était un match très important. C'était une game assez compliquée aussi, parce qu'on le voit, la Gwen ici faisait beaucoup de mal en speed push au M-Con, et c'est Kreumel qui devait aller la match en side lane, mais Kreumel n'avait pas de téléport, d'où le pourquoi il arrive si tard sur ce teamfight. Ici on va revoir un fight, M-Con à Luca à nouveau sur son Sion, puisque c'est la même game de toute façon, et on va revoir à quel point ces M-Con et notamment Kreumel sont bons au niveau des phases de teamfight en late game. Ouais, et puis ça on aura l'occasion d'en parler juste après, mais c'est vrai que les M-Con ont une variété de drafts, ils peuvent se reposer sur pas mal de joueurs, c'est vraiment redoutable, c'est vraiment pas facile de draft contre eux, c'est classique en général, mais ils ont quand même pas mal de possibilités. Voilà, là on avait vu de toute façon une Jinx dans toute sa splendeur. En ce moment, Jinx évidemment très 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 forte dans la méta. Donc clairement ça avait été clé ici. Un autre fight des M-Con contre les Lowland Lions. Beaucoup de fights autour du Baron Nashor, c'est un endroit qu'ils aiment bien, les joueurs des M-Con. Les M-Con, c'est pas une équipe qui a tendance à faire beaucoup d'erreurs non plus, et on le voit ici, ils prennent vraiment les teamfights qu'ils pensent pouvoir gagner. Luca à nouveau invincible en frontline, et les Lions qui sont tout simplement retournés ici. Pas grand chose à faire. On voit Kreumel cette fois-ci sur sa Karma, qui est là pour support Cadaver sur sa Caitlyn, et le travail qui est fait est exceptionnel. Ouais, et puis Scud qui vient aussi terminer le boulot ici en venant cueillir les kills restants. Il s'était imposé donc face aux Lions. Puis dernier clip qu'on avait envie de vous montrer, c'était face au Sector 1. Et c'est fou, Luca toujours en Sion Duty.
on aura l'occasion d'en parler, pourquoi ce pick fonctionne si bien. Et Scud, hein, ici, sur sa Gwen, qui fait un carnage. Scud qui est aussi un joueur qui, quand il performe, les M-Con sont excellents. De toute façon, ça reste la jungle, hein. On connaît à quel point la jungle est importante dans la méta actuelle. On a l'occasion de voir, les joueurs sont prêts. Nos beaux joueurs, ils sont prêts. Ça. Vous aurez l'occasion de les revoir un petit peu plus tard, notamment au moment des phases de draft. C'est sympa cette petite installation caméra pour ce soir, histoire d'avoir quelque chose en plus à vous offrir pour les playoffs. Les dessins sont très beaux, oui, mais les joueurs en vrai, c'est encore mieux. Ils sont encore plus beaux. On va avoir également l'occasion de reparler de Kreumel, parce que Kreumel, on l'a encensé tout au long de la saison, mais on va voir un peu plus en détail ce qu'il apporte réellement à son équipe. C'est un peu les trois visages de Kreumel. C'est un peu les trois visages de notre ami Kreumel, comme tu le dis. C'est un joueur que nous, on a beaucoup aimé, hein, qu'on apprécie énormément, qui est instrumental, hein, dans toutes les victoires des M-Con. On va le voir ici. J'espère que ça va se mettre en plein écran, sinon je vais devoir un petit peu bouger mon épaule dans l'autre sens. Non, c'est bon. Oups, parfait. Et donc on va le voir, il a effectivement trois visages, trois styles de jeu. Un style très agressif, notamment avec ce Rumble et cette Vex. Rumble qu'on ne verra probablement pas. Le Rumble qui est ici. Et on l'a vu une seule fois, le Rumble, il a détruit la game et depuis, il est ban à chaque partie. Comme vous le voyez, c'était semaine 1. Jour 1, il a joué Rumble. On ne l'a plus jamais revu. On voit également, ça qui est chouette à chaque fois, c'est qu'on voit dans quel contexte de draft il avait pu jouer ce champion. C'était à l'époque où Eliwood était présent dans l'équipe, et sur cette game, c'était lui qui évoluait sur la Karma. Sur la Karma et donc sur le support enchanteur. Alors il a un style qui est aussi beaucoup plus style contrôle, où les M-Con vont décider de jouer les teamfights un peu plus late, d'essayer de kiter un minimum leur adversaire. Et dans ce genre de composition, Luka est en tank duty sur le sillon ici. Et bon, Kreumel sur son Victor, on va pas vous mentir, c'est un boss, hein. La plupart des clips et la plupart des highlights de ce joueur, je pense, sont sur Victor cette saison, tellement il est bon. Et le problème, c'est qu'il a un excellent Victor, il a un excellent Rumble, il a plein d'excellents champions. C'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui vraiment a un pédigré assez remarquable. Dans les autres champions sur lesquels il est excellent, c'est les champions support, tout simplement. Les champions support, notamment la Karma. Il a également joué la Lulu. À nouveau, Luka sur un tank au niveau de la top lane. Cette fois-ci, on va plutôt mettre l'accent sur Cadaver. Ici, bon, il joue un Ezreal, mais on a vu également le combo avec Kreumel sur Karma et une Caitlyn en ADC. On a vu Kreumel sur Lulu avec une Jinx en ADC. Et Scud qui joue un peu ce rôle de second carry, notamment avec la Gwen, notamment avec le Grace, pour un peu plus appuyer sur ce duo mid-jungle. Pas mal de visages en effet que Kreumel peut nous montrer, que M-Con peuvent nous montrer tout simplement. Une équipe qui a vraiment pas mal de polyvalence. Et puis la question que l'on peut se poser, c'est tout simplement comment le KRC Gank répond à ça. Comment le KRC Gank peut avoir des arguments finalement contre cette équipe. Réellement, la question qu'il faut se poser, je pense, avant, c'est est-ce que le KRC Gank a besoin d'une réponse spécifique, ou est-ce qu'ils sont globalement juste meilleurs en tant qu'équipe et en tant qu'individualité? Il y a effectivement des solutions, hein, parce que comme tu le dis, les drafts des M-Con sont assez versatiles. On peut jouer beaucoup de styles différents, mais en jeu, le plan est toujours similaire. Bref, du côté de Numandiel, on pourrait tout à fait commencer à jouer un Ryze pour empêcher Kreumel de pouvoir décaler, de pouvoir aider sa team, où tu joues un perso ultra agressif de style Akali, Sylas, quand Kreumel est sur un support, pour tout simplement snowball un maximum. Ouais, et puis il y a également Monk, hein. Monk, clairement un AD carry très en forme, un AD carry remarquable qui nous a fait un split époustouflant. Il est trop fort, hein. On se rappelle notamment de son Varus, mais pas que. Et puis en top lane, Roba, le monstre, le champion pool exceptionnel, il peut strictement tout jouer, et on a vu que Luka était très souvent sur des sillons. Et une chose aussi intéressante à noter du côté de Luka et de Roba et de Luka, hein, de ce match-up, c'est que Luka, il underperforme pas souvent, mais quand il underperforme, t'es vraiment très sous la moyenne. Et on se rappelle notamment de sa game de Jace contre le GP de Zergoth, où il s'était fait atomiser.
miser. Donc clairement, Roba qui pourrait être une clé, c'est un joueur qui peut jouer weak side, qui peut jouer strong side, qui peut jouer à peu près ce qu'il veut comme champion. Donc c'est clairement un joueur avec lequel il va falloir compter. Du côté de Genk, il me semble qu'on a une petite interview qui va arriver, une interview d'un des joueurs qu'il manquait finalement dans ce que l'on a évoqué. C'est une nouvelle interview de Gertas. On avait déjà eu l'occasion de discuter avec lui un peu plus tôt dans la saison, c'était intéressant, c'était plus ou moins vers la mi-saison, donc on avait pu voir un peu ce qu'il en pensait, mais là il nous apporte quelques éclairages sur la forme avant les playoffs. Voilà l'interview. Salut Gertas, on est ravis de t'avoir une nouvelle fois en interview avant ce Best of 5 contre MCon. Comment ça va ? Salut tout le monde, ça va super bien. Un peu stressé pour ce soir. Forcément, on joue quand même une place en play-in de U-Master dès ce premier match. Mais globalement, assez hype et assez impatient de pouvoir jouer contre eux. Tu le disais déjà, beaucoup d'enjeux dès le match de ce soir. Maintenant que la saison régulière est terminée, quel bilan en tires-tu ? Es-tu satisfait, que ce soit en termes de résultats et par rapport aussi au niveau de jeu que vous avez montré jusque-là ? Je pense que globalement, on peut être assez satisfait. Je pense que la première place était facilement anticipable de notre côté. On ne s'attendait pas vraiment à finir deuxième ou troisième, on visait déjà plus loin. Après avoir perdu 3 matchs et avoir joué quelques matchs assez serrés, je pense qu'on est assez satisfait parce qu'on s'attendait quand même à mieux. Mais au moins, ça nous a permis de progresser, de se remettre en question plus facilement et d'être encore plus fort ce soir. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé justement contre Iron Squad ? Parce que vous êtes incliné contre eux il y a une semaine. C'était quand même une belle victoire de la part d'Iron Squad. Est-ce que vous vous attendiez à une telle opposition de leur part ou même d'une autre équipe dans la ligue ? Alors, je pense que déjà, lors de ce match, on était déjà classé comme premier ou deuxième dans les playoffs. Donc forcément, je pense que globalement, au niveau de l'équipe, on a eu un petit moment de rigueur en moins. un peu moins concentré, on va dire. Ouais, sans rentrer dans des grands détails, mais sinon, je pense qu'Iron Squad a quand même été assez surprenant en cheesant plus que dans le gameplay de manière générale en termes de structure, mais beaucoup plus par des surprises, que ce soit une Nidalee qui vient au niveau 2 qui vient à mon Red Buff 2 fois au niveau 1, qui reste pendant 4 ou 5 minutes à 4 creeps pour lancer des Q-spells sur ma botlane. Donc c'est des choses qui sont assez surprenantes. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir en scrim ou en compétition. Mais je ne pense pas que ça peut passer en best of 5. Je pense que c'était vraiment dans les conditions parfaites pour pouvoir justement nous surprendre. Ouais, c'est ça, plus une surprise, plus des cheese qu'un réel outplay. Je comprends. Et d'ailleurs, tu avais dit lors de ta précédente interview que MCon était votre principal rival. Après avoir joué l'entièreté de la saison, après avoir affronté toutes les équipes 2 fois chacune, est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ? Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent vous surprendre justement en best of 5 ? Alors, en parlant de ça, je pense que MCon est capable de nous surprendre en termes de draft. En termes de gameplay, beaucoup moins. Je pense qu'on a bien capté qu'MCon était une équipe qui jouait assez by the book, comme on a l'habitude de le dire. Hein. Donc vraiment, on peut facilement lire un peu leur futur plan de jeu, etc. Après, concernant les autres équipes, je pense qu'Iron Squad est à l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'ils vont draft des choses assez attendues. Pas forcément nous surprendre, mais à contrario, faire des choses assez surprenantes en jeu. Ouais, c'est ça, plus c'est le playstyle plus que la draft du côté d'Iron Squad qui peut être un peu désarçonnant, on va dire. D'ailleurs, en revenant sur Genk, on a vite constaté que votre objectif, en plus du titre en Elite Series, c'était de viser les U-Masters. Tu en parlais au début de l'interview. En parlant des U-Masters, à quel niveau tu situerais le KRC Genk par rapport aux autres écuries européennes, que ce soit LFL, Prime League, toutes les ligues en général ? Alors... C'est une question assez difficile, parce que je ne regarde pas forcément toutes les ligues et je ne connais pas forcément tous les joueurs. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop délu sur certaines choses. Hein. Je pense que l'Elite Series n'est pas capable de tenir certaines équipes LFL convenablement sur des best of 5, peut-être sur une game ou autre. Mais voilà, la LFL, la Prime League, la Superliga ou NLC, c'est quand même des grosses équipes. Après, je pense qu'il y a pas mal de ligues qui sont vraiment prenables pour nous. Et on peut toujours espérer de pouvoir, avec un bon tirage, de toujours finir en main event, voire même de pouvoir essayer de sortir une équipe LFL juste pour le beau jeu, si c'est possible, c'est notre objectif. Ouais, vous êtes quand même confiant, quoi. J'imagine que de toute façon vous avez travaillé tout au long de la saison dans cet objectif. Écoute, petite question pour terminer, question classique, pronostic pour ce soir.
J'ai pas forcément envie de nous maudire, mais on va dire, allez, un petit 3-1. 3-1. Histoire de dire. On reste modeste du côté mauvaise de inattention Game. sur une game. Voilà, on reste quand même très modeste. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Gertas. On te souhaite bon courage pour le Best of 5 de ce soir. Merci beaucoup. Voilà, de retour après cette petite interview. Gertas toujours aussi sympathique, toujours aussi souriant à chaque interview. Alors qu'on arrive bientôt au match, on passe par un petit détour sur les prédictions. La seule chose importante, c'est que, j'allais dire, presque tout le monde a voté pour le KRC Genk. Ce n'est pas le cas, mais que nous deux, on est d'accord. On l'a prédit et on est d'accord. 3-0 pour le KRC Genk. Easy win. On dit ce que Gertas n'a pas osé dire sur l'interview un petit peu plus tôt. Exactement. Il s'est retenu pour ne pas se jinx. Mais on est parti, on y croit. Phase de draft, c'est maintenant. Ouais, c'est parti pour cette draft. On est toujours sur le patch 12.4. Renata est disponible. Renata est effectivement disponible. Pas certain qu'on ait l'occasion de la voir ce soir. Peut-être dans le cas où le KRC Genk est en 2-0. Et qu'il décide sur la dernière game de sortir une petite Renata pour un petit peu tester le champion. La phase de draft n'est pas réellement partie en fait. Du coup on a couru, on vient de faire un sprint pour aller chercher une petite glace et en fait le marchand de glace n'est même pas encore ouvert, il ouvre dans 5 minutes. Bah oui, non, clairement, il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie de la part de la régie, c'est décevant. Mais c'est pas grave, on a du coup l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les... Ah bah non, on nous a même enlevé les pronos, il ne reste plus rien. Non mais, voilà. voilà. Au niveau des prédictions, je crois que c'est Kool-Aid et alors je ne sais pas exactement qui a décidé de nous lancer dans la draft enfin. Bref, c'est parti. Le KRC Genk qui met un ban sur le Gnar, ce qui est assez logique. Gnar Hullbreaker, on le rappelle, c'est monstrueux actuellement. Le ban de Gwen, très classique également. Ban de Corki, intéressant. Et un petit ban de Karma. Mais c'est les M-Con qui ont essayé de ban la Karma. Ouais, et ce sont les KRC Genk, alors qu'ils ont le first pick, qui ont décidé d'enlever Lazeri. C'est intéressant aussi qu'ils aient enlevé le Gnar, étant donné que Roba est excellent sur le pick et que Luca, on l'a pas vu jouer tant que ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'étais en train de me dire, est-ce que les noms des teams et les persos sont pas inversés? Non, j'en sais rien. Non, bah non. C'est bizarre ce first pick de Rumble ici, donc le KRC Genk qui ouvrirait la draft avec un first pick de Rumble. Parce que les bans du KRC Genk quand même en blue side sont assez étonnants, je trouve. Alors qu'on répond avec Volibear et Rise, ça me semble quand même être plus une draft côté KRC. Pour M-Con pour moi, je pense que c'est... Bah, ça fait très... Il y a un côté où ça fait très draft M-Con et c'est KRC Genk, et l'autre côté où ça fait très draft KRC Genk et c'est les M-Con. Écoute, justement, je sais pas, peut-être qu'il joue avec... Peut-être qu'il joue avec ça. Hein, on va voir. En tout cas, du coup, ce serait... Rumble. Alors, Rumble, on verrait pour qui. Et le Veigar, qui du coup est préparé par Genk. Mais c'est vrai que on a vraiment l'impression que Red Side, on a une draft beaucoup plus typique de plus, regarde les bans, genre le ban Gnar, ce serait plus un ban pour Roba. Ouais. Voilà, c'est bien quand même que c'était étrange. Il y avait un truc très louche. Bon, on commence très fort hein, pour ce premier match de ce BO5. Nos joueurs sont prêts, on les voit concentrés ici sur votre écran. Ban de Sion côté KRC Genk, ce qui est tout à fait logique. Qu'est-ce qu'on va faire du côté d'Emcon? À noter qu'il y a une Kaysa qui a été récupérée côté Genk, Kaysa qu'on n'a pas vu du tout. Non. Pendant cette saison régulière. Non, clairement pas. Bon, ça va, au moins on disait pas complètement n'importe quoi quand on disait que c'était très étrange de voir ces pics et ces balles. Après, tu vois, t'as quand même suivi les teams c'est ça. Pendant cette semaine. Je me disais, mais attends. Il y a un moment où tu te fais first pick Rumble, comme ça. Qui a Genk va jouer Veigar? Qui a Genk va jouer Rumble? Mais en tout cas, voilà. Mais ça va être intéressant de voir notamment Krumel sur son Rumble. Alors qu'on voit, ça discute hein, des deux côtés. Vraiment content d'avoir au moins ce petit... ces petites caméras sur les joueurs. Ouais. Certes, on n'est pas encore sur un événement live. On espère que ça se fera. Mais en tout cas, on a déjà un peu plus de proximité avec eux. Les derniers bans ont été effectués. Sion qui a été enlevé par Genk, c'est normal. On l'a beaucoup joué du côté de Luca, le Alistar de Velocity qui avait posé quelques problèmes.
Et on a enlevé 2 supports aussi du côté d'Emcon. Donc on a vraiment réduit le pool énormément. Graves qui est sécurisé. Pour la top lane, hein. Alors potentiellement pour la jungle, en vrai, un Svoli qui pourrait aller au top. Les deux, c'est un flex, ça reste un flex. Hein, mais... Girtas et Roba ont tous les deux un très bon Volibear. Donc clairement, ça peut être un flex assez intéressant. On a récupéré le Atrox sur lequel notamment Luca nous a fait des plays merveilleux au cours de cette saison. Et on va terminer la draft pour les Mcon. Bah, du coup, avec un jungler, hein. Attends, non. Ah, c'est un Rumble jungle. Ce serait donc un... C'est vrai que c'est très étrange. Rumble jungle. Écoute, je pensais que Velocity allait potentiellement jouer un Veigar support. Et ouais, il reste le Thresh open, parce que des pics de moves qu'on a déjà vu, il y a le Blitzcrank aussi qui pourrait être jouable, mais contre Ezreal, c'est vraiment compliqué de faire fonctionner le pic. J'aime pas mal le Thresh ici, hein, ça reste polyvalent, t'as un bon potentiel de 2v2 avec la Kai'Sa au niveau de l'early game, notamment sur une prise de niveau 2 avant la bot lane adverse. Ça reste un Zilean c'est vraiment pas exceptionnel sur les premiers niveaux. Ok, donc bon, c'est probablement ce Rumble en jungle ici. Je suis pas un grand fan du pick. Je sais pas si ça fonctionne encore. Bah, ça fonctionne encore, mais je sais pas à quel point c'est fort hein, dans la méta actuelle, surtout contre un Volibear. Désolé en tout cas pour les petites hésitations au niveau de la draft, mais c'est vrai qu'avec les choses qui étaient inversées, c'était un peu compliqué de lire ce qui se passait, étant donné que, voilà, comme on vous l'a dit dès le début, ça nous paraissait très étrange de voir ces équipes draft ça. Bref, maintenant, le résultat, il est là. On a donc bien Girtas qui évoluera sur Volibear, Roba sur le Graves. On vous le rappelle, on est sur le 12.4, le Hullbreaker est toujours très efficace, même sur des champions range. C'est pour ça qu'on le verra potentiellement sur du Graves et sur du Gnar. Donc c'est pas étonnant d'avoir vu le Gnar se faire enlever. Scud sur Rumble, c'est vraiment le plot twist, parce que on l'a vu beaucoup sur Kruimel. Kruimel est très bon avec, mais là on décide de le donner à Scud. Donc ouais, intéressé de voir ce qu'il va se passer à ce niveau-là. Je suis pas un expert du match-up Rumble Rise au mid, hein, si ce Rumble avait été mid, donc c'est peut-être de ça qu'ils ont eu un petit peu peur, ou alors il y avait simplement un plan en tête, hein, on force le pic de la mid lane côté Numandiel, et puis on counter pick et on donne un pick sur lequel Kruimel est à l'aise. Le Veigar, il va être assez tranquille hein, au niveau du scaling, il va être en retard fatalement au niveau des décals, et on a vu que Numandiel avec le Rise aimait beaucoup aller aider ses coéquipiers. C'est simple du côté des Mcon, il faut pas prendre l'eau en early game, il faut faire ultra gaffe à Girtas sur son Volibear, et je le vois bien essayer de mettre la pression sur ce top side, notamment sur ce Atrox, hein, puisqu'on sait à quel point Luca est bon sur le pick, mais on sait à quel point aussi, si Roba est devant, il peut complètement venir carry la game. Et du côté de la bot lane, précise potentiellement qu'il peut faire quelque chose, et encore, ça reste un Ezreal, c'est compliqué à venir chercher. Et puis au niveau 6, c'est Ezreal Zilean, bon courage pour venir les tuer. C'est clair qu'il y a vraiment des possibilités de s'escape du côté de cette duo lane des Mcon. Alors on verra aussi, en effet, si on essaye de mettre Roba dans de bonnes conditions. On sait que Roba, avec son pick Graves, peut très très bien se permettre de faire un Hullbreaker premier objet. Donc du coup, quand tu arrives à mettre un joueur qui va first item Hullbreaker devant, que tu accélères un peu ses golds et que tu lui permets d'acheter l'objet plus tôt, ça peut vraiment mettre l'adversaire au fond, surtout que bon, c'est un range contre un melee, donc tu peux vraiment enterrer le match-up topside. Après, faut pas oublier que du côté de gank, on aime beaucoup jouer vers le bot. On voit souvent le premier rôle de la faille donné sur la bot lane. Bref, on va voir tout ça. Les réponses arriveront d'ici quelques minutes, car nous sommes partis dans cette première game des playoffs entre le KRC Genk et les Mcon. On vous le rappelle, c'est un best of 5 et ça commence maintenant. Ça commence effectivement maintenant, on rentre sur cette faille de l'invocateur aux couleurs du Drake infernal. Premier Drake qui sera donc joué dans cette partie. Kruimel qui a bien entendu pris le meilleur skin de Veigar, et on fait un petit tour des maîtrises. Scout qui décide de jouer avec un Dark Harvest et pas un Predator ni un Electrocute, et c'est un Predator sur le Veigar effectivement, ce qui est assez logique. Monk a une cleanse. Parfait.
Cette game commence très très bien. Au niveau des autres Masteries, on a un gardien pour Velocity, mais sinon le reste est très... enfin, tout est assez classique, hein, juste voilà, toujours la question Veigar, et puis de voir un peu Scud, ce qu'il va faire avec ce pick Rumble. Pas d'invade, évidemment, on l'appelle, première game, les joueurs vont probablement être assez... safe, il y aura peut-être des cheese un peu plus tard, mais pour l'instant on joue sérieusement, pas de bêtises. C'est ça, on va un petit peu voir la température hein, d'un côté et de l'autre, voir la forme des deux équipes et voir comment ça va jouer. Toujours vraiment un point d'interrogation sur ce Rumble et notamment son choix de maîtrise. Je suis pas un fan hein, du Dark Harvest, vraiment pas. Mais on va voir ce que Scud va réussir à faire. Un Scud qui est un très bon joueur et comme je le disais un peu plus tôt, qui est vraiment instrumental au niveau des victoires des MCON. Parce que Kreumel ici, sur son Veigar, est vraiment pas là pour venir carry leur game. Et tu sais, dernière petite stat rigolote avec Kreumel. C'est tout simplement le joueur qui a le meilleur KDA de la ligue. Tiens, c'est marrant parce qu'on avait fait un point KDA. Avec 10,3. On avait fait un petit point KDA en plein milieu de la saison. Et c'était Dragdar hein, et Gertas, je pense, qui étaient assez haut placés. On aura l'occasion d'en parler demain. Il est deuxième. Effectivement. Mais le premier, c'est bel et bien Kreumel. Quel boss. Kreumel qui sera un peu le couteau suisse de son équipe dans ce best of 5. Il est vraiment très très bon. Alors ici, on arrive sur la mid lane. Pas de risque. Du côté de Kreumel, on flash out instantanément. C'est un petit flash craqué gratuitement ici par Gertas. Et on n'a pas la prio au mid, on va décider d'invade le Blue Buff du côté du KRC Gank. Et je ne suis pas certain que Scud et Kreumel peuvent vraiment venir le contester. Ça va être récupéré, Roba qui a la prio aussi. Hein. Bah oui, c'est le problème top, en fait, la prio au mid et au top tu l'auras jamais. Et même au bot ils l'ont pas actuellement. Assez logique, c'est un Ezreal et un Zilean. Clairement ici Gertas qui va se régaler, se gaver de farm. Il faut vraiment pas tomber trop derrière hein, du côté des MCON parce qu'on a un scaling qui est correct. Alors, mais faut faire gaffe. On a un smite pour Scud. Hein. Attention Gertas, on prend quand même quelques dégâts. Oh, on est quand même un peu dans la panade ici du côté du Volibear, l'arrivée de Roba peut-être, Gertas, First Blood récupéré ici par Lucas pendant qu'il y a un duel entre les deux mid laners, Roba qui est aussi dans une situation délicate et Scud qui prend un kill sur le top laner adverse, ça fait déjà 2 kills, pour MCON. Et on a été un petit peu loin du côté du KRC Gank, on s'est senti pousser des ailes et malheureusement ça ne passe pas du tout. On arrive à récupérer le blue buff mais c'est tout, 2 kills pour les MCON qui commencent très très bien ce BO5. Attention à l'excès de confiance de la part de Gank. Ah, tu les as sentis en mode on peut tout vous prendre. Et au final, les MCON sont au rendez-vous. Au final, les MCON répondent et ça se passe bien. Oh, le double stun ici du côté de Velocity. Chose marrante aussi, hein, le Zilean qui du coup est bien un flex pick entre Cadaver et Velocity. Tout à fait. Parce que les deux peuvent le jouer. On avait vu une duo lane avec Cadaver sur Zilean et Velocity sur Senna. Et dans cette game, eh bien, le Zilean qui est entre les mains de Velocity. On rappelle, support allemand arrivé assez tard dans la saison pour MCON. Qui fait pas de mauvaise perf et notamment je l'aime beaucoup sur des enchanteurs et je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur son Zilean. C'est vrai que sur ses supports à engage, je pense notamment à la Leona, il est parfois un petit peu trop agressif. Par contre, quand il n'est pas à l'engage mais qu'il est plutôt en follow-up, bah, ça se passe magnifiquement bien pour les joueurs. J'ai rien vu de mauvais de sa part, mais j'ai pas encore vu une performance où je me suis dit ah ok. Gros joueur, donc j'attends de voir. Je pense que ces playoffs pour lui c'est l'occasion de se révéler, c'est l'occasion de montrer ce qu'il vaut, de montrer un peu son champion pool également. Clairement on attend de voir ce qui se passe du côté de ce support pour les MCON. En tout cas pour l'instant on est content du côté d'MCON avec cette early game qui se passe ma foi plutôt bien. Je pense qu'il ne faut pas ralentir hein, non plus côté KRC Gank. C'est pas parce qu'on vient de prendre un petit retour de flamme ici qu'il faut arrêter d'essayer de mettre la pression en early, surtout au vu de leur draft. Donc qui va tenter un potentiel freeze ici. Et Gertas qui est pas trop mal. Hein, attention, premier Drake qui va être récupéré ici alors que on voit que Scud sur la minimap n'est pas du tout présent à cet endroit là. Attention par contre Roba. Attention Roba. Il fait mal à Rumble, le lance-flamme ici qui va complètement détruire Roba et c'est un deuxième kill de récupéré par Scud qui se nourrit plutôt bien dans ce early game. 2 stacks de Dark Harvest en plus, voire plus. Donc au final il arrive un minimum à rentabiliser sa maîtrise et les dégâts qu'il colle
Ils sont hallucinants. Ouais, clairement, il a fait extrêmement mal sur les deux petites escarmouches là. Alors, est-ce qu'on veut tenter quelque chose sur les bots? Comme tu le disais, hein, Ezreal, Zilean à gank, c'est pas très amusant, c'est pas très facile. Est-ce qu'on attend le renfort de Numandiel qui semblait quand même décalé vers la duo lane? Ouais, j'aime bien le fait que Gertas soit là en counter gank parce qu'on tente de setup un freeze du côté de Monk et Moops et on voit que Scout a pas le choix et doit venir aider sa bot lane à reset cette wave. Il arrive par la lane. Ouais, Il arrive par la lane ici, Scout. Forcément, commencer un best of 5 avec 2 kills comme ça du côté de Scout, ça le met en confiance. Scout qui nous montre encore un nouveau champion parce que c'est quand même un joueur qui a un très beau champion pool et qui ce soir encore nous en montre un nouveau à l'occasion de ses playoffs. C'est vrai que le Rumble, on est habitué à le voir entre les mains de Kreumel de toute façon. Et là, revoir un Rumble jungle, en plus, c'est un chose qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de patch. Alors, c'est assez étonnant. Là, on pourrait aussi avoir une nouvelle escarmouche. Oups. C'était un hook un peu... on n'a pas trop vu. De nouveau, hein, on a un smite du côté de Scout, on n'en a pas du côté de Gertas. Le blue buff qui reset. Il y a quand même du monde côté MCon, c'est très tendu. L'arrivée de Numandiel, flashing de la part de Monk et finalement on meurt du côté de Gertas qui avait été laissé seul. On se retourne sur Numandiel qui prend un kill. Moops qui va tomber. Monk qui n'a pas encore beaucoup de dégâts, mais Numandiel qui fait un festin. Numandiel qui se régale ici. L'arrivée de Roba peut-être. Velocity qui a pas beaucoup de vie et Velocity qui va tomber sous l'ultimate de Roba. Un fight très chaotique. Celui qui a tiré l'as là-dedans, eh bien c'est Numandiel. C'est Numandiel et Scout aussi qui se remet très bien sur l'escarmouche. 3 pour 3 au final, 9 kills à 8 minutes de jeu. C'est clairement ce que je voulais voir et on va revoir ce petit teamfight ici. Le poke qui est mis en place par la MCon est pas mal, l'ultimate du Ryze également ici. Malheureusement on a un flash côté Velocity, le flash de Monk est un petit peu trop late, on le waste. De l'autre côté, on l'a dit, Gertas se fait assassiner par Cadaver et son Ezreal. Très beau hook côté Monk, mais regarde les dégâts que Scout va coller ici sur Monk et sa Keisa, c'est hallucinant. C'est complètement délirant en effet. Et là dommage, hein, le Q-spell de Numandiel qui passe un petit peu à côté. Heureusement que Roba est là. Après pendant ce temps-là, Luca lui il est resté sur la top lane. Il a pu récupérer une plaque. Oh, une nouvelle fois une rencontre. Attention Gertas, il est maintenant enfermé dans la cage du Veigar et Numandiel qui sortira quelques HP. Finalement il tombe. Scout qui prend un nouveau kill. Et les MCon qui font un travail exceptionnel dans ce early game, notamment Scout sur ce Rumble Jungle qui fait la différence. Gertas qui continue à venir s'empaler sur le Yordle, sur le duo de Yordle même en mid lane, puisque Kreumel a mis une très belle cage qui aura permis de récupérer un petit kill sur Numandiel. 0-2-0 hein, Gertas. C'est rare de le voir sans aucune assist à 9 minutes de jeu et ça laisse un Herald totalement free pour les MCon. Oui, souvent le premier héros, on le disait, c'est récupéré par Gertas. Il va le mettre au bot, il va aider finalement Monk. Là, clairement, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux ce héros de la faille. Attention, hein, quand même, là, on va aller le check, mais... Oh, on a quand même essayé quelque chose, on se retourne tellement. Est-ce qu'on va récupérer un shutdown? Shutdown récupéré pour Roba. Et le Graves qui a déjà son Hullbreaker en plus, qui devrait commencer à faire assez mal. On a tout de même un petit level de retard hein, sur ce Aatrox et quelques gold également de retard. Mais après avoir récupéré un shutdown qui valait 700 gold, donc Luka qui est très bien dans sa partie. 700 gold d'avance du côté de la mid lane. Regarde la diff en jungle, 1600 gold d'avance pour Scout et son Rumble. Après, l'avantage pour Gertas, c'est qu'avec ce pick Volibear, il sera toujours utile. Il pourra toujours désactiver les tours, il pourra toujours setup des dives pour ses coéquipiers. Donc certes, évidemment, on préfère toujours être devant. Mais si on est un peu derrière, on reste un pick qui a de l'utilitaire dans le kit. Ouais, c'est ça, clairement, il pourra toujours mettre un petit stun assez clutch au niveau des teamfights. Attention à Luka ici qui balance ultimate directement, l'Equalizer qui follow également, mais qui ne sera pas suffisant. Bon flash côté Roba, mais pas le choix. Alors de toute façon, Scud, avec les Equalizers, il va pouvoir être assez redoutable parce que, on le rappelle, le cooldown de l'Equalizer pour Rumble, il est très faible.
Donc franchement, tu peux te permettre, dès que tu vois quelque chose, tu mets un equalizer et si ça passe, c'est bien. Ça me fume, ça fait genre 10 patchs que t'as pas vu un Rumble Jungle, mais tu sais toujours ce que ça fait. À partir d'un moment, ça spam juste les equalizers dans tous les sens. Et là, il va pouvoir récupérer pas mal de stacks de Dark Harvest au vu d'à quel point il est fil. Par contre, la bonne nouvelle ici pour Gang, c'est qu'on récupère le deuxième dragon. Dragon de l'océan cette fois. Oh non. Alors, quelle âme? Oh non, est-ce que ce serait l'âme? Oh, l'âme des nazes. L'âme, j'allais dire autre chose, effectivement, l'âme des nazes, hein. L'âme du vent, je l'ai vu. Tu sais, je l'ai vu pop-up en haut à gauche de l'écran et je me suis dit, dis-moi que c'est un Mountain parce que j'ai du mal à les différencier. Et non, c'est effectivement l'âme nulle. Donc le KRC Gang qui est un petit peu déçu, je pense. Hein. Ils ont un peu perdu à la roulette sur ce coup-là. Alors qu'ils étaient en avance au niveau des Drake, je pense que ce ne sera clairement plus leur priorité tout au long de cette partie. On le voit, un Roba au niveau de la top lane avec son Hullbreaker qui prend clairement l'ascendant sur ce match-up. Bah clairement, là maintenant ça va être une autre paire de manches pour Luka qui va avoir affaire à un autre type d'adversaire. Mais moi j'aurais voulu un petit Hextech là. Je veux voir des âmes Hextech. C'est une âme que je trouve très chouette. La map Hextech surtout est particulièrement agréable, on a vu particulièrement intéressante. Pas mal du côté de... Parce que c'était pas les de la part de plusieurs équipes, à partir du moment où le dragon s'est plus installé dans la méta, à partir du moment où les équipes ont plus su composer avec la map Hextech, on a vraiment vu des choses intéressantes, des plays créatifs. Alors qu'ici on va sur Numandiel, l'arrivée de Gertas qui vient en aide, mais Numandiel qui va s'en tirer, Gertas qui donne sa vie. Oh là là, non, Numandiel, le portail. Oh là 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 là. Il a vu... il y avait le Atrox, hein, donc... Il a vu les flammes du Rumble commencer à lui roussir la barbe. C'était vraiment close hein, du côté de Numandiel. On s'en sort, mais à rien du tout. Moussi coincé dans la cage et qui est forcé au flash out. Le TP back. Contrôle de zone est incroyable aussi du côté de Lincoln. On a oublié de le mentionner, mais les bombes de Zilean, l'equalizer et la cage de Vega, ça va être compliqué de naviguer. Il va falloir danser. Il va falloir danser du côté de Gang. Le hook qui est passé, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre quelques dégâts? On est loin du côté de... Oh là là, Krymel qui a complètement détruit Moops. Scout qui a été sauvé par le Zilean, le barrage térébrant qui n'aura pas beaucoup d'effet. Et Numandiel qui a TP back et qui est déjà assez low. Ouais, on perd un peu de pied ici côté KRC Gang qu'on vient s'empaler du côté de Moops alors qu'il y a un Zilean, il n'y a aucun monde où Scout et son Rumble meurent sur ce move et on donne un nouveau kill au Mcon qui sont seulement 2K devant le KRC Gang, ce qui est pas trop mal au vu de l'état de la partie. Et ce qui est vraiment impressionnant de la part d'Mcon, c'est que dans cette partie, ils sont extrêmement agressifs. C'est pas forcément ce à quoi ils nous ont habitués. Alors, enfin, agressif, non, ouais, ils jouent beaucoup en réaction. Ils réagissent mais bien. Très bien. C'est vrai que c'est pas spécialement agressif, mais en tout cas, ils se font pas prendre de vitesse. Il y a une volonté d'être agressif du côté de Gank, c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment de la réaction, mais ils réagissent bien et ça prouve que ils ont progressé dans leur playstyle. Ça prouve aussi qu'ils ont bien étudié leur adversaire. Ah, ils ont clairement préparé le match et ça fait plaisir parce qu'on va potentiellement avoir un BO5 qui risque d'être ultra close. Ouais, le seul truc pas cool, c'est nos prédictions. Mais finalement, ça, on s'en fout pas mal. Ah non, non, close dans le sens les games vont être close. Mais nos prédictions sont toujours correctes, ne t'inquiète pas. Ah ouais. Allez. Moi, en fait, il faut simplement pas que je finisse dernier, hein, parce que bon, là actuellement, je suis pas dernier, je suis avant-dernier, mais... on ne compte pas réellement. Ouais, non, c'est vrai qu'il a un peu int. Alors qu'ici, on va avoir une nouvelle opposition. Le hook qui passe sur Velocity Monk qui follow up. L'Equalizer qui temporise pas mal. On temporise également avec l'ulti du côté de Zilean. Gertas qui n'a pas hésité à y aller, qui a mangé une exhaust. Et finalement, on vient récupérer le jungler avec la lanterne du Thresh. Luka face à Roba. Mais Roba bien tranquille. Alors, on a... Gordrinker contre... Hullbreaker, globalement les deux sont immortels. Ouais, sans anti de part et d'autre, effectivement c'est assez compliqué, même si on a beaucoup plus de sustain du côté de ce Atrox, c'est que le trade ici n'est pas à l'avantage de Roba sur son Graves. Scout qui repart à l'invade directement sur Gertas, Luka qui est également là en follow-up et Scout qui vole à nouveau un buff à Gertas. Gertas qui commence un petit peu à se noyer dans cette game. Justement, oui, il a un peu de retard forcément parce qu'il y a beaucoup plus de kills. Mais en termes de farm, on le voit, c'est quand même relativement close. Donc c'est vraiment pas perdu. C'est vraiment pas perdu pour Gertas.
nouveau la cage. Oh là là, et puis avec les Everfrost, en effet, c'est terrible. Oh là 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 là, Kreumel Kreumel, il a flash, il s'est fait, je fais quoi en fait? Et il a flash, il est parti, et la queue entre les jambes. avec ses petits bras, il n'est pas arrivé à attraper le Ryze, et donc il s'en va. Le hook qui a failli être très très bon, et c'est la première tour de ce match qui va tomber en faveur du KRC Gang. C'est du top là également bien entamé, et au niveau des golds, on est toujours que un K5 derrière pour cette équipe. Mais oui, on perd pas le nord, Red side. on perd clairement pas le nord du côté de Genk. La récupération de cette tour qui leur fait du bien forcément. Mais Roba, voilà, on le voit, il boit la pression, hein, clairement, il s'en fiche. Alors forcément, il est un peu sous pression, mais il n'est pas en, comment dire, il est pas dans une situation où il va mourir, quoi. ça va. Il n'y a aucun utilisateur exceptionnel de Steric et de Setam de l'air ici. Son tout de même, Roba qui prend beaucoup de dégâts, le portail transdimensionnel qui arrive ici directement sur Roba, la cage qui passe aussi, attention il a beaucoup de vie, beaucoup de régène, mais c'est suffisant, on arrive à faire tomber le Atrox. Alors qu'ici on continue sur Cadaver du côté de Moves, l'arrivée de Monk également, mais c'est très compliqué d'aller chercher un Zilean, on se repositionne avec la lanterne, on essaie d'y aller du côté de Kreumel avec son Predator, et finalement, le Veigar qui va récupérer un deuxième kill ici. Le hook qui passe, mais on n'a pas forcément de follow-up. On est de nouveau dans la panade pour Gertas, on ramène une bombe. Mais clairement, le rythme est très soutenu dans cette partie, alors que Roba lui a récupéré son troisième kill un peu plus tôt. On le voit au niveau de ce graphe des golds par Mastercard. Merci à eux, ils sont merveilleux. Merci Mastercard. Merci Mastercard. On voit clairement que MCon a été devant. Mais, c'est ça qui est marrant, c'est que ce graphe, on a toujours l'impression que ça fait des dingueries, ça monte à tu vois. 10K, ça redescend à 2, bah non pas du tout. Mais non, en fait c'est juste, il y a eu environ 1500-2000 gold d'avance pour MCon qui, on le lead quand même, hein. On le sent sur les fights, on a encore du mal à encaisser, mais voilà. Maintenant, du côté du Volibear, on a son mythique, on a le Shimiko Scaphandre Turbo, ton objet préféré. Mon objet effectivement favori, en tout cas celui au nom que je préfère. Et Gertas qui va effectivement être bien tanky pour ses fights, et c'est ce dont le KRC Gang a besoin. Chose que je tiens à souligner aussi, Moves est exceptionnel sur ses lanternes. Il a mis deux lanternes ultra clutch pour son équipe, une qui malheureusement n'arrive pas à sauver Monk, parce que quand t'as un Veigar Predator qui te court et qui te flash dessus, bah fatalement tu t'en sors pas. Mais Moves qui est clairement clutch. Est-ce que quelqu'un ne s'y attendait pas? Mais Moves qui est clairement clutch ici sur son test. Un joueur très régulier, alors que pendant qu'on parlait de tout ça, on a vu aussi Scoot s'emparer du deuxième héros de la faille. Donc pour l'instant, 100% de héros de la faille pour les joueurs MCon. Ils sont pas mal au niveau des objectifs. Cadaver qui commence à mettre beaucoup de dégâts, mais Monk aussi sur sa Keisa qui n'est pas en reste. Attention à ne pas trop prendre de tirs mystiques. Et le Herald qui effectivement utilise les mid pour venir ouvrir cette map. C'est fait, c'est gratuit. Et Monk qui devrait sans trop de soucis pouvoir le tenir. J'ai un peu peur, j'ai un petit peu peur quand même du côté du KRC Gang, parce que Veigar Zilean, au niveau des phases de late game, Atrox aussi, ça skill vraiment bien. C'est pas facile. Après, t'as un Graves, t'as un Ryze, c'est un Ryze qui part plus ou moins tank entre guillemets. Donc ça va être à nouveau à Monk et à Roba faire la différence sur cette partie, sur ces phases de teamfight. Il va falloir être créatif. Ouais, du côté du Ryze, on est vraiment sur ce build traditionnel Winter Everfrost. Il va être nerfé au prochain patch. Ils vont essayer de le relancer sur un build un peu plus AP. Il va nous faire plaisir parce que le no damage Ryze, c'est pas non plus. C'est pas ce qu'il y a de plus beau jeu. Alors qu'ici, on a envie de setup quelque chose peut-être sur Numandiel. Il y a 3 joueurs. 3 joueurs. Attention, on prend quand même de bons dégâts du côté de Scoot. Finalement l'ultimate du Zilean qui était placé, mais on va pas forcément le proc, ça c'est pas mal. Oh, c'était habile, Oh, Monk qui vient achever le jungler adverse. Très propre ici de la part de la Dekari de Genk. Je l'ai vu, j'ai vu son Z toucher, je me suis fait, l'instinct du chasseur. Il va partir instant pour venir
finir Scoud et son Rumble. Et au final, comme je disais un petit peu plus tôt, Scoud et Oh, sa Roba Kai'Sa qui font vraiment la Pour différence. un dive, peut-être Cadaver. Cadaver qui tombe face à son vis-à-vis. On désactive les tours du côté de Garta, sa téléportation qui est utilisée ici par Luca. Luca qui essaye de sauver un peu les meubles, mais il est bien seul. Monk qui est forcé au flash, mais c'est encore une fois un bon move de la part de Genk. Et c'est ça la force de cette équipe. C'est que même menés, même dans des situations un peu close, eh bien ils arrivent toujours à tirer le meilleur. La communication ici sur toute cette phase de jeu qui a été assez propre. Ah, ils ont été meilleurs sur cette phase de jeu, comme tu viens de l'expliquer. On récupère l'AT1 de la mid lane sans l'aide du héros de la faille. Ce Drake qui va être up ici maintenant, mais je suis pas certain. On n'a pas encore la les deux termine. équipes vont se. Ah, pardon. On n'a pas encore la termine, mais on lui a mis pas mal de J'étais dégâts. persuadé qu'il l'avait fait tomber au final, ou d'à quel point ils ont été loin, mais non, pas du tout. Donc cette tour qui devrait finir par tomber au vu des HP qui est là. Et on se dirige côté Dragon pour l'équipe en red side. Ouais, on devrait le récupérer sans contestation. On n'a pas du tout la position du côté d'Mcon. Voilà. Ça a failli bien se passer tout de même pour Cadaver. C'est pas Cadaver qui nous a fait pas mal de style, notamment à l'ulti Jinx. Il y a moyen. Il y a eu tellement de joueurs de Ouais, il y a Jinx tellement. que... Mais de toute façon. Tiens, un petit joueur de Léona dans la ligue, ça dit des choses. Toutes les bots sont complètes. C'est ce que nous indique ici Oldie, alors qu'on part sur le baron Nashor. Roba qui a sa téléportation mais qui continue à push sur la botlane. Attention, il prend quand même beaucoup de dégâts, ce baron Nashor. Attention à pas être surpris du côté de Genk. On met l'equalizer, c'est totalement terminé. 1000 HP, c'est fait, c'est récupéré par les Mcon et on s'est totalement fait prendre de vitesse côté KRC Gang. On veut intercepter peut-être les bagues du côté de Genk. Non, voilà, c'est fait. C'est fait. Tout le monde est revenu en sûreté à la base du côté des Mcon. C'est vrai qu'on s'est fait un peu surprendre du côté de Genk. On se console avec la récupération d'une T2 bot et d'une T1 mid. Alors, je sais pas si on va avoir un replay, mais je suis persuadé qu'il y avait la zone de vision du Carapateur en rouge. Donc, le KRC Gang avait la vision autour de ce baron Nashor. Ils se disent peut-être qu'ils vont arriver à le tenir. Ouais, ils ont peut-être pas anticipé les dégâts monumentaux qui ont été collés dessus, mais à partir du moment où Scout décide d'utiliser son ulti et de consommer l'equalizer pour commencer à burst le Nash, et ben ça fait trop vite et les côtés du KRC Gang sont tout simplement pas au rendez-vous. On va commencer à assiéger potentiellement la mid lane. On dépush. On essaye d'avancer également au bot du côté de Luca. Ouais, mais Luca, de toute façon, en speed push, je pense qu'il a pas trop son mot à dire face à un Graves qui a maintenant 3 items. Attention, on commence à entamer un mouvement. Du côté des Mcon. Et c'est un mouvement sur Roba. Oh, la lanterne qui vient complètement nullifier le décalage des Mcon. Et on tient, je pense que c'était peut-être aussi l'optique de Gang de se dire on laisse le baron Nashor, on le tiendra. Ce sera pénible, on le tiendra. Mais au moins on prend pas le risque du 50-50, je sais pas. Au final, tu perds tu récupères une tour en botlane, une T2 en botlane, mais si tu perds trop de ressources, trop d'objectifs et trop de tours ici, ça va pas être exceptionnel pour le KRC Gang. Clairement, on prend également des ressources dans la jungle avec la récupération du blue buff ici. Non, mais j'essaye peut-être de trouver juste Oui, une excuse. Une excuse. Non, ça devait pas arriver. Très sincèrement. Ou attention à Cadaver, tout de même c'est interdit ça, surtout au corps à corps. De demander à l'aide de son rise, bon dégâts ici de l'arc Térébrant. Et ça super cher aussi. Des dégâts de partout, tout le monde fait mal, spoiler alerte. Après on le voit, ils ont pas perdu tant que ça. Genk. En fait, ils ont perdu la T2 au bot que Roba avait récupéré. Et donc, bon, il reste 30 secondes de Nashor, on va pas pouvoir faire grand chose avec. Donc, c'est pas dramatique. Ça va, c'est pas dramatique, mais sincèrement... Tu peux pas juste laisser le Nashor comme ça, c'est pas... Tenez, juste pour vous montrer qu'on est meilleur, on vous lâche le Nashor et on gagne la game après. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça, League of Legends. ça aurait été... Bah. Voilà, non, petit dérapage, je pense que le KRC Gang va avoir besoin peut-être d'un peu de temps pour se mettre dans son match ici. Monk qui n'a que 2 items sur sa Kai'Sa. Donc on va devoir attendre au moins un 3ème pour qu'elle soit réellement online. Quel est le passif? Je crois qu'elle a déjà le passif.
son invisibilité. Alors, duel entre Numandiel et Lucas. Ici, Numandiel qui prend énormément de dégâts. Oh là 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 là, il a été massacré tout simplement ici. Numandiel. Ouais, le Serilda, le slow et tout simplement... Et là, on n'a pas du tout la position. On n'a pas du tout la position pour gank. Il va falloir une nouvelle fois jouer sur un temps faible. On a rejoint ses coéquipiers du côté de Lucas à l'aide de la téléportation. On va être en place potentiellement pour André qui arrive ici une quarantaine de secondes. On va essayer aussi de récupérer la T2 mid au passage. On ne la défend même pas du côté de gank et a raison. Alors qu'on envoie Roba sur le top side, on peut tout à fait se permettre de laisser ce dragon de l'air pour essayer de récupérer autre chose sur la map. Ouais, les deux seuls potentiels persos qui peuvent dépush les waves, il y en a un qui est en top lane et Numandiel est tout simplement mort sur son rise. Et c'est pas Kai'Sa qui va pouvoir réellement faire la différence, elle doit trop se mettre en danger pour venir faire un quelconque dégât sur les waves de creep. Donc, comme tu le disais, ce Drake va probablement être abandonné par le KRC gank. On voit qu'il récupère une nouvelle tour au niveau de la top lane. Ouais, il est oppressant avec son build. Oh là 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 là, Monk, toujours très en colère et on force quand même l'ultimate. Attention, Monk qui est un peu esselé ici, sauvé une nouvelle fois par la lanterne. On a eu chaud, mais l'arrivée de Lucas peut-être qui arrive à faucher Monk. Et on veut continuer du côté des MCON, du côté de Lucas qui est assez low mais qui va finalement s'en tirer une nouvelle fois à la lanterne pour repositionner le rise. Krumel peut-être pour quelque chose. Finalement, on va en rester là, mais on a réussi à prendre Monk. Il sera quand même de retour pour le Baron Nashor, mais on le voit du côté de Gang, on tente des choses. Ouais, c'est greedy, hein. Il est resté tellement longtemps plutôt que de prendre la lanterne instantanément. Il se retrouve à 10 HP. Lucas qui est bien positionné pour venir terminer le kill. Tout ça pour prendre un cooldown sur un ultimate qui est déjà revenu. C'est pas bon. Après, fondamentalement... je sais même pas sûr que ça servait à grand chose. Pas sur un Zilean, pas contre une team avec un Zilean quoi. Donc ouais non, les games qui font pas mal d'erreurs, pas mal de dérapages ici, c'est clairement pas une de leurs games les plus clean. Game référence, c'est clairement pas celle-là. Non. À noter, Velocity du coup, on disait, on sait pas trop. Ah ouais, très bonne game de Zilean pour l'instant. Sur les enchanteurs, il est vraiment très très bon. Je pense que c'est juste... il peut pas vraiment se mettre en tant que main engage dans une team dans laquelle il vient d'arriver entre guillemets parce que la communication elle sera juste pas là. Donc, en tant que follow-up, en tant que support c'est pas mal alors que les nouveau Baron Nashor. Alors on a 2 téléportations disponibles pour gank. Alors on arrive à repousser Gertas ici. Gertas qui devrait peut-être tomber. L'equalizer une nouvelle fois. Gertas qui tombe. On a perdu 2 joueurs du côté de gank. Mais on essaye de rush du côté de Roba, de Numandiel. Est-ce qu'on a abandonné l'idée de faire un quelconque teamfight en 5v5 autour d'un objectif parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de venir les gagner, qu'on n'a pas les dégâts pour venir à bout de la résurrection de ce Zilean, de ce Aatrox qui est beaucoup trop bien dans sa partie et on décide de lancer une tentative un petit peu désespérée de speed push ici qui ne fonctionne pas, Monk qui repart à l'agression sur Velocity. Attention qui va se faire Monk catch par Skull, l'ultimate pour se positionner qui est pas trop mal, le flash out mais qui est en désespoir de cause parce qu'on est tout simplement décédé du côté de la Kai'Sa. C'est impardonnable. Parce que franchement, là, il troll là. Là, franchement, c'est vraiment impardonnable ce que vient de faire Monk. On a toujours quasiment un joueur mort du côté de Gang, on est toujours obligé de subir. Et là, en plus, on va devoir subir alors qu'on a un Baron Nashor actif. Roba qui essaye peut-être de trouver quelque chose en flank. Mais on est vigilant du côté d'Emcon. Attention à Cadaver tout de même à pas trop s'approcher. Oh là 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 là, à chaque fois qu'il dash in quand même ça fait peur. Et voilà, on force un flash. On force le flash d'un Ezreal. Vraiment Cadaver, on a dit. Les dash-in, c'est toujours criminel. Il fait un peu fou, hein. Bon, à ce niveau-là de la partie, s'il touche ses Q-spell, on est à 4-5 secondes de CD. Hein, et on a Lucas qui arrive également. Lucas qui arrive également, Moves qui est au milieu de la cage, Equalizer, Krumel qui arrive à prendre le kill sur le 13, Zilean qui est tombé et également on n'a plus le Resurrect. On part à la chasse au Cadaver désormais et on fait quand même un bon carnage. On fait un bon carnage du côté de Gank. Lucas qui essaye d'affronter Monk qui a disparu. Monk qui a disparu.
Et ce Atrox qui a fait beaucoup trop de dégâts. là. Flashin de nous demander ici pour caler la cage. On a un anti, on devrait pouvoir venir à bout de ce Atrox. C'est fait sans aucun souci. Mais Luca qui donne du fil à retordre au KRC Genk. Et alors, je tiens à dire, alors, je suis pas un expert de Kai'Sa, mais j'ai un peu joué Kai'Sa. Ce build, c'est du troll. Il a fait 9 et pas de dégâts. On y reviendra après, on va revoir ce petit fight ici. C'est assez bien vu du côté de Monk, ce hook est bien joué, le flank de Roba est bien senti aussi. On n'est pas assez tanky malheureusement du côté de Girtas, mais on arrive à temporiser assez longtemps. Et regardez ici ce Q-spell à 900 dégâts sur Monk qui se fait Oblitéré. tout simplement one shot. Oblitéré. Ouais. Vraiment. Destruction. C'est... Ouais, et là on est obligé de flash in. Heureusement qu'on est un petit peu plus tanky, surtout heureusement qu'on a un anti-heal. Parce que le Atrox, il est inarrêtable. Hein, avec ses 3 items ici. Et là, les dégâts, Roba qui est carrément au rendez-vous. Le hook qui va toucher sur Cadaver, on le rappelle, il n'a pas de flash. Il a toujours un Zilean derrière qui n'est malheureusement pas en range pour venir mettre l'ulti. Roba qui est un petit peu trop devant et qui va se faire pulvériser ici par les Mcon. L'ultimate du Zilean qui a été utilisé, le mondial qui se retrouve tout simplement tout seul. Et monte sur sa Kai'Sa qui n'est pas là. C'est du 2-0 pour les Mcon. Pas d'objectif à part ce dragon des nuages à venir récupérer sur la map. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin tout simplement et tenter de venir terminer la partie? Attention à Monk qui grid à nouveau et qui ne fait tout simplement pas de dégâts avec sa Kai'Sa. Qui ne fait C'est tout pas sa simplement game. pas de dégâts. C'est pas sa game ici à Monk. C'est clair qu'ils ne font pas une prestation premium. Les joueurs de Genk, quelques fulgurances, mais au global, on les sent finalement beaucoup moins au point que les joueurs d'Mcon et Monk qui meurent une 6e fois dans cette partie. Girtas avec l'énergie du désespoir qui tente de défendre. Et les Mcon qui vont aller inscrire une première victoire dans ce best of 5. À la surprise quand même assez générale, je pense, ils ont largement dominer leur sujet. Bah de A à Z en fait, hein, t'as une première invade qui est tentée côté KRC Genk, ça passe pas, on se fait retourner par les Mcon, et puis bah c'est Mcon à peu près de tout le long de la game quoi. Et ils ont juste été meilleurs, il n'y a rien à faire. T'as senti aussi que du côté du KRC Genk, à 25 minutes de jeu, on commençait un petit peu à perdre pied. On tentait de jouer le speed push côté Roba, mais on tentait aussi des fights un petit peu aléatoires du côté de Monk notamment. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs hein, Monk, oui. sur cette game. Oui. Et voilà, bon ça passe pas côté KRC Genk, il faut reset mental et rentrer dans cette deuxième game beaucoup plus serein et on l'espère mieux préparé. Attention quand même à l'effet psychologique de cette défaite pour Genk, parce que c'était clean. C'était vraiment clean de la part d'Mcon. Ils nous ont sorti une draft qu'on n'avait pas encore vue de leur part, avec notamment ce Rumble qui, on sait désormais que c'est un flex pick. Ça c'est un peu aussi le breaking news. On peut flex le Rumble. Donc ça c'est quand même une donnée assez importante. On voit que Scud a encore un champion pool très large. On voit que Velocity fait une game tout à fait honnête, où clairement il a mis énormément de bâtons dans les roues de Genk, où il a empêché énormément de pick-up. C'est le rôle du Zilean, mais il l'a bien fait. Ouais. Il l'a bien fait. Très bonne game de Cadaver. Bref, une belle prestation de la part d'Mcon. On va vous laisser quelques instants et on se retrouve juste après pour la suite de ce Best of 5. A tout de suite.